Bonjour et on continue avec le Retail Day, cette journée qui vous est consacrée à vous, actionnaires individuels. On essaye de vous présenter des entreprises, des entrepreneurs inspirants, des pépites de la cote et là j'ai tout. J'ai l'entrepreneur inspirant, j'ai la pépite de la cote et j'ai une boîte pour laquelle j'ai énormément d'admiration et pour son président d'ailleurs, Jacques, je te le dis sincèrement, Jacques Mottard, je te reçois, tu es le Merci. président directeur général de Sword Group. Et j'avoue, Jacques, que tu m'épates, parce que année après année, et d'ailleurs la bourse acclame un peu ta gestion, tu délivres, tu déroules. Dans un monde qui est un monde, on a l'impression qu'on est dans un chaos total. Pour nous, béotiens, on n'est pas spécialistes comme toi, quand on entend parler de, évidemment, tous tes secteurs, la cybersécurité, la data, on a l'impression que tout ça va dans tous les sens, et toi tu traces. C'est-à-dire que c'est quoi déjà le secret de Jacques Mottard ? Je crois qu'on résiste aux modes. Les modes m'ont toujours exaspéré. Il n'y a qu'à voir le discours ambiant du moindre commercial qui débute dans une ESN. Il est le même que le voisin et il se modifie de mois en mois en fonction des modes. On n'a jamais cédé aux modes. C'est déjà ça. On a des convictions et on fait nos budgets. On fait ce qu'on prévoit. Oui, mais tu es quand même dans la mode, c'est-à-dire que quand on t'écoute, on a l'impression que tu as une boîte qui reste un peu en retrait, alors que tu es à la pointe de tous les sujets. Là, on parlait de cybersécurité, on parlait de data, tu es à la pointe de ces sujets-là. Ça, c'est des sujets qui sont des sujets dont on parle tous les jours. Oui, c'est-à-dire qu'on a d'abord la culture data, parce qu'il y a très très longtemps, on faisait du document management, du data management, du digital, Oui, tu n'as pas attendu que ça devienne... On n'a pas attendu. On est dans la continuité, c'est ça. Il n'y a pas de revers de stratégie parce qu'il y a une nouvelle mode. Deuxièmement, on se méfie. L'IA, c'est quelque chose dans lequel on se sent bien. On vient de signer un énorme plan de formation pour Morgan Stanley, 1 million de pounds par an, c'est quand même quelque chose. Que de la formation. Que de la formation. Et donc, on est considéré comme mature là-dessus. Mais attention, l'IA, c'est pas ce qu'on pense. C'est finalement l'outil le plus simple. C'est le seul outil que vous pouvez interroger et qui vous dépanne par lui-même. Le vrai enjeu derrière l'IA sera la cybersécurité. Et là, il y a beaucoup d'argent à faire. L'IA est un moyen, mais la pépite qu'on saura d'ici peu, c'est la société capable de protéger les acteurs. C'est ça le sujet. Exactement. Tu veux dire que le sujet, c'est plus la sécurité. La cybersécurité, voilà, que l'IA, parce que l'IA va créer des brèches. Exactement. D'accord. Et l'IA va en créer plus qu'on ne le pense, parce que je vois même... C'est pas rassurant ce que tu nous dis. Ah, c'est pas rassurant. J'ai regardé ce que nous avons, nous, interdit en interne, par exemple DeepSeek. Eh bien, dans certaines entités, ils ont quand même téléchargé DeepSeek. Comment on fait pour lutter contre nous-mêmes ? C'est difficile. Alors, reprenons un tout petit peu, on fait un petit peu en arrière, on est rentré directement dans le vif du sujet. Rappel, pour ceux qui ne te connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, parce que les gens qui te regardent te connaissent assez bien, ce que fait Sword. Sword, c'est du data management depuis 25 ans, et pour des très grandes organisations, ce qui nous permet de sortir des cycles. Les grandes organisations, c'est principalement l'Union européenne, on fait 109 millions avec eux, c'est l'ONU, et c'est les organisations sportives. Et après, on fait de l'oil and gas. Ah, bien sûr qu'on fait du renouvelable, mais on fait de l'oil and gas et c'est très rentable. Et maintenant, tu peux le dire. Non, tu l'as toujours dit, toi. Mais oil and gas, il y a quelques temps, on n'en parlait pas. Et puis maintenant, heureusement... Exactement. Mais toi, je me rappelle de toutes tes réunions SOAF et de toutes tes réunions où tu disais, il n'y a pas de honte à investir. On a besoin de pétrole, on a besoin de gaz, mais on a besoin de services à ces secteurs. Exactement. Et on roule encore sur des routes avec du goudron. Ah oui. On a besoin de pétrole, je suis désolé. Et alors, le secret de Sword, je t'ai posé cette question en préambule, parce que ce qui fascine dans ton évolution, c'est à la fois la visibilité sur la croissance et la visibilité sur la rentabilité. Et à chaque fois que je te vois, d'ailleurs, même dans des périodes compliquées, tu me dis toujours « Ah non, mais là, l'année prochaine, on sait où on va. » Oui. Comment ? C'est le backlog. Je vois beaucoup de sociétés acquérir et on en acquiert. Simplement, ce que je n'aime pas, c'est ce fameux récurrent. Mais c'est du récurrent non signé. Ça veut dire qu'on est chez un client et il faut ramer pour aller chercher des contrats. Non, moi je veux du backlog. Et le Alors backlog, explique le backlog pour les gens qui... Le backlog, nous, il est en 3 parties, j'allais dire.
Quand le client a signé, c'est 100%. Quand le client nous a dit oui, c'est 80%. Et quand on est en shortlist à 2, on est à 50%. D'accord. Voilà. Et donc ça avec te donne cette visibilité sur ton chiffre d'affaires à venir. Exactement. C'est ton carnet de commandes en fait. Exactement. Que tu pondères en fonction Voilà. des possibilités d'achever le contrat ou pas. Voilà, et avec un arbitrage, c'est-à-dire bien sûr qu'on pourrait faire plus de chiffre d'affaires, mais ça serait au détriment de la marge. Et donc il y a des arbitrages à faire, notamment au milieu d'année, parce qu'il y a le sacro-saint contrôle. Le backlog de juin égale le chiffre d'affaires et donc le résultat de la fin d'année. Et ça te permet de voir clair. Voilà. Et la rentabilité. Parce que ce qui frappe aussi, c'est que, on a connu beaucoup de tes concurrents ou de tes confrères qui ont des niveaux de rentabilité qui évoluent. C'est un peu normal. Il y a des périodes plus ou moins difficiles, il y a des activités qui sont plus rentables que d'autres. Tout le monde a l'impression que tu arrives à compenser activité par activité. Je me suis appointé directeur de l'efficacité. À ne pas... Avant Elon Musk. Avant Elon Musk, j'étais avant lui. Et donc, je me suis aperçu qu'il y a plein de choses encore qu'on fait de manière, j'allais dire, dispendieuse. Par exemple, j'avais laissé la liberté à chaque division de faire ses propres certifications. On a fait une évaluation à notre niveau. On peut économiser 1 million de pounds par an en processus de certification. Et je pense qu'on a beaucoup de capacité à augmenter notre marge. Donc c'est comme ça que tu augmentes ta marge à chaque fois, c'est-à-dire tu as ta marge opérationnelle classique, et puis derrière, tu as des poches de rentabilisation et d'optimisation. Exactement. Attention, nous n'augmenterons pas notre rentabilité parce qu'au-delà de 12%, nous investirons. Et on pourrait sortir 15%. Je stagne, je sors 15%. Mais quel avenir pour Sword ? C'est ça le choix. Voilà, c'est ça l'arbitrage. Tu fais cet arbitrage-là ? Tout le temps, tous les jours. C'est-à-dire que tu te dis, aujourd'hui tu te dis, parce que finalement tu pourrais avoir un calcul à court terme. Qui consiste à dire, si j'annonce 15%, je vais booster un peu ma valo, plus que mes 12%. Mais toi, tu dis non. En fait, si je fais ça, c'est très bien peut-être pour 1 an ou 2 ans, mais je vais flinguer les années derrière. Et je casse les mécaniques et je casse mon management, parce qu'ils ont des share deals et ils n'accepteraient pas que je les trahisse. Les share deals, c'est fait pour être payé parce que ça sera réussi. Et donc, la deuxième raison de notre succès, ce sont les share deals. Quand vous faites un vrai profit sharing, vous avez des gens intéressés. C'est-à-dire la motivation, l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, mais dans leur propre société et non pas dans la holding. D'accord, donc les gens sont intéressés à leur propre business unit. Exactement. À travers un fonds luxembourgeois qui a différentes classes d'actions dépendantes. Et ça, c'est extrêmement motivant parce qu'ils voient les résultats tout de suite. Et même s'il y a une division qui marche un petit peu moins bien, ce qui n'était pas arrivé, mais ils n'ont pas de problème de compensation. C'est-à-dire, eux, ils sont rémunérés avec leurs actions sur leur performance. Voilà. Je n'ai jamais aimé les stock options. Les stock options, vous avez des gens qui sont riches et 6 mois plus tard, ils sont pauvres, non pas parce qu'ils ont sous-performé, mais parce que la bourse a sous-performé. C'est totalement injuste. Alors, il y a 2 sujets que je voudrais aborder avec toi. D'abord, c'est l'international, parce que tu ne l'as pas dit, mais vous êtes une boîte très internationale. Ah, on n'est pas en France. Avec une forte poussée maintenant aux États-Unis, au Moyen-Orient. Tu nous expliques ça ? J'étais en Arabie Saoudite et on a trouvé nos partenaires, parce qu'en Arabie Saoudite, on n'y va pas seul. Mais on est habitué, on est en Afrique du Sud par exemple, vous ne pouvez pas contracter avec le gouvernement sans avoir un actionnariat black et des femmes. Vous travaillez à 100% pour faire 55%. Une fois que vous acceptez ça, on y arrive. Et on a des gens très très bien. Donc j'y étais il y a 15 jours à Riyad et c'est un relais de croissance parce que Dubaï ne suffira pas. Dubaï marche très bien. Oui, et puis maintenant l'Arabie Saoudite veut que ça passe par l'Arabie Saoudite. Exactement. Si tu veux faire du business là-bas, il faut être là-bas. Voilà. Ce qui est logique. C'est des gens, contrairement à des approches un peu orgueilleuses occidentales, qui sont très pertinents, qui veulent payer cher et avoir de la qualité. Et on est là. États-Unis, j'ai mis pour le moment un peu en veille et on est simplement en train de suivre... C'est Trump qui t'a fait peur, on voit peut-être un petit peu. C'est vrai ? Mais, oui. J'ai mis, moi, tous mes œufs dans les sociétés qui étaient nos clients en mer du Nord et que l'on suit vers Houston. Mais je n'ai pas fait de prospection locale aux États-Unis. Et d'ailleurs, les Nations Unies, c'est moins utile maintenant parce qu'ils ont externalisé toute leur IT vers d'autres villes comme Valence en Espagne, Malaga, etc. Je ne sais même pas s'il y aura encore des États-Unis.
En tout Non, cas, mais l'ONU. les États-Unis, on est en Amérique du Nord. On est très présent au Canada. Alors, question aussi, parce que parfois, quand on voit que tu vas sur le cloud, quand on voit que tu vas sur la cybersécurité, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec des monstres comme Amazon et Google? Mais en fait, tu n'es pas du tout dans la même catégorie. Enfin, tu surfes sur leur vague. Pas du tout. Voilà. Et arrêtons les... Non, mais c'est Excusez-moi, important. oui, il faut arrêter les rêves à la française où on croit qu'on Voilà. va faire Google. Voilà. Non, on a Google et on intègre Google, on a tout ce que vous voulez, mais nous, on intègre. On ne va pas redécouvrir. C'est ça, donc toi, tu ne te poses pas du tout l'idée. Voilà, c'est- agnostique. c'est exactement, agnostique et de surfer sur la vague. C'est-à-dire Voilà. que tu es dans Exactement. dans leur sillage. Voilà, donc on a AWS, naturellement, on a Microsoft, on est très reconnu, et dans les autres Partenaire acteurs, privilégié. Cisco par exemple. Voilà. Aujourd'hui, perspective. Tu sais Perspective. qu'on a des actionnaires individuels, ils veulent savoir pourquoi ils achèteraient le titre aujourd'hui. C'est quoi les perspectives? Un plan Que tu peux nous 2000 dire, hein. Très clair. Pas de secret. Un plan 2028 rémunéré par un plan de share deal qui prévoit des bénéfices sur les actions de 40 millions. Donc on va donner 40 millions à des gens pour presque doubler le groupe. Et donc il y aura de la croissance organique, double digit growth, ça veut dire à 2 chiffres. On gardera 12% de rentabilité et on fera des micro-acquisitions. Et peut-être des acquisitions de taille significative. Mais je ne vais pas me transformer en société qui va raser gratis demain matin. C'est-à-dire, nous n'allons pas faire d'acquisition sur commande. Tu n'as jamais voulu faire ça, Voilà. tu n'as jamais voulu faire. Ouais. Pourtant, tu as eu la pression à un moment d'actionnaires qui te disaient, mais je comprends pas, vous avez du cash, vous générez du cash, pourquoi vous ne faites pas plus d'acquisitions? Et toi, tu m'as toujours dit, je ferai des acquisitions si je pense que cette acquisition est relutive Voilà. et qu'elle crée de la valeur pour le groupe, mais pas parce que je suis poussé par la mode. C'est encore ton histoire de mode, en fait. La mode. Exactement. Nous n'irons pas, c'est ce qui est le plus facile à acheter. Mais après, intégrer et rentabiliser, ouloulou. Par contre, micro-acquisition, Oui. pourquoi pas? Parce que ça te permet des compléments de métier, des compléments de talent ou de récupérer des équipes aussi peut-être. Exactement. Et surtout, faire un pas direct vers les Ajax qu'on a acheté, IACS, c'est de la cybersécurité. Ils ont un savoir-faire qu'on n'est pas capable d'acquérir en 6 mois. Et on est actuellement sur une incubation, c'est de l'IA, et pareil, c'est quelque chose où on fait un pas de géant. Et c'est ça qu'il faut faire, mais ne pas dire « je vais éviter de travailler et acquérir ». Non, les gens, vous travaillez, et moi, je me charge des pas, pas de géant, mais des pas qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais tu ne fermes pas la porte à une acquisition Bien s'il sûr. y a une opportunité. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure en préambule de backlog. On en est où à peu près sur le backlog? On est à 21 mois. Moi, je dis que quand je suis au-dessus de 18, on est sûr, parce que c'est sur 4 ans, hein, on est sûr de faire 10% plus. On est à 21 mois. Pour terminer, globalement, à des actionnaires qui t'aiment bien d'ailleurs, hein, parce que les actionnaires individuels t'aiment bien, on le voit à chaque fois qu'on fait des conférences, des webinaires et des présentations, ils ont raison. Hein, pour l'instant, ils n'ont pas été très déçus. Surtout que je rappelle quand même que tu as versé des dividendes exceptionnels régulièrement, des dividendes et des dividendes exceptionnels, puisqu'on rappelle que tu es très agile en termes d'acquisition, mais aussi parfois. On sait vendre. Tu sais vendre. Et jamais nous n'avons un problème. Parce qu'un problème, ça s'anticipe en vendant. Donc aujourd'hui, aux gens qui nous écoutent, tu dis quoi? Tu dis la route est dégagée, tu vois des nuages, ou tu te dis non, j'ai déjà mes 21 mois en 2025, j'ai pas de problème. Mais 2028, le challenge, c'est les acquisitions. Donc 2028, c'est le cap pour les actionnaires actuels. Voilà. Ils doivent miser. C'est même pas un pari. Sur une société sous-cotée, mais notoirement sous-cotée. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Quand je regarde mes concurrents, il y en a combien qui vont sortir 15% de croissance organique en 2024 sans avoir diminué la rentabilité? Ça sera le mot de la fin. Jacques, je rappelle que tu es président, directeur général du groupe Sword. J'étais très content de t'avoir ici. Eh bien, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout de suite. Merci à l'équipe.